Quels sont les impacts de participer à un défi créatif comme J'envoie 2023 alors que pendant un mois, tu publies un épisode par jour? Je te reviens avec mes résultats dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 169. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les retombées d'animer un podcast par jour? » Alors, comme je l'avais promis, donc un épisode qui revient en fait sur J'envoie 2023. Donc, comme tu le sais probablement, mais je le rappelle si jamais, au mois de janvier, j'ai participé avec d'autres podcasteurs francophones au défi créatif J'envoie 2023 où justement pendant tout le mois de janvier, donc pendant 31 jours, j'ai publié un épisode par jour avec une contrainte créative ou une thématique précise pour chacun des épisodes. Alors, je voulais participer justement à ce défi créatif-là pour démarrer 2023 en force. Encore une fois, démontrer que j'étais capable de faire un épisode par jour. Après ça, quand on revient à une fréquence d'une fois par semaine, on se rend compte que c'est pas super finalement, un épisode par semaine. Mais vraiment, c'est ça. C'était aussi pour le plaisir, bien évidemment. C'est ça, débuter 2023 en force et prouver que j'étais encore une fois capable de le faire, même cette fois-ci avec les contraintes créatives, puisque l'année dernière, en 2022, j'avais participé à J'envoie, donc j'avais publié un épisode par jour tout au long du mois de janvier, mais j'avais laissé de côté, c'est ça, les thématiques et les contraintes créatives pour vraiment juste, en fait, miser plus sur la fréquence, donc d'un épisode par jour. Là, cette fois-ci, j'ai décidé justement d'incorporer ces éléments-là. Et avec les résultats que j'ai eus, si on parle uniquement en termes de statistiques, donc si je compare mon J'envoie 2022 à celui de cette année, donc 2023, on parle au mois de janvier, donc d'un peu plus de 40% plus de téléchargements. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont préféré justement avec les contraintes créatives. C'est sûr qu'en un an, mon podcast, j'ai eu de plus en plus d'auditeurs, d'abonnés, bien évidemment, mais quand même des bons résultats. Donc, c'est sûr que c'était encourageant également à ce niveau-là si on ne parle qu'en termes de statistiques. Si on parle en termes d'abonnés, j'ai regardé sur certaines plateformes, il y en a qui donnent facilement accès à ces statistiques-là, donc je n'ai pas regardé nécessairement les quinzaines de plateformes sur lesquelles mon podcast se retrouve, mais je sais que sur les plus grosses, donc j'ai eu un peu plus d'une trentaine quand même d'abonnés de plus juste pendant le mois de janvier. Donc quand même, quand on dit que c'est ça que J'envoie, ça sert justement à démarrer 2023 en force. Ça paraît également puisque les gens ressentent aussi cette énergie-là et je me dis également que les gens ont apprécié aussi le contenu. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs retours en ce sens, plusieurs qui m'ont découvert, qui ont peut-être vu d'autres aspects de moi que j'ai moins, bien évidemment, partagé dans les épisodes un peu plus réguliers, si je peux dire, puisque je parlais pas vraiment de moi, mais vraiment plus c'est ça, du contenu en tant que tel, parfois en partageant un peu mes expériences, mais en me mettant un peu moi de l'avant, alors que J'envoie 2023, plusieurs thématiques étaient très personnelles, donc bien évidemment, ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'animateur justement du podcast, donc avec les résultats que je vois, je réalise que les gens ont apprécié, donc merci beaucoup, c'est ça, pour tout ça, et merci également de m'avoir suivi justement dans cette belle aventure-là. J'ai déjà hâte de voir qu'est-ce que 2024 va nous réserver par rapport à tout ça. Et en lien justement avec J'envoie 2023, si je voulais vraiment revenir en fait en termes d'objectifs, si je peux dire, donc oui, les téléchargements, c'est beau, peu importe quel est ton nombre de téléchargements habituels, mais au final, on fait un podcast aussi avec des objectifs. Donc, de mon côté, pour ceux qui m'ont écouté, vous le savez, soit je demandais aux gens justement des courriels pour avoir des retours. Donc, j'ai quand même eu quelques réponses des gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'apprécie énormément vos messages. C'est toujours super intéressant de vous lire. Je prends le temps aussi, bien sûr, de vous répondre. Donc, si jamais tu veux échanger avec moi sur peu importe la plateforme, je suis toujours disponible. Et j'avais également amené
les gens en fait à prendre une consultation avec moi. Et malheureusement, à ce niveau-là, ça l'a donné un peu moins de résultats que j'aurais espéré. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend aussi dans tout ça. Je pense que c'est peut-être dans la façon dont j'ai délivré mon message avec peut-être le temps qui semble peut-être un peu limite pour certains. Donc, j'ai modifié aussi cela pour les prochains épisodes. Et c'est ça aussi avec le podcast, on apprend également de nos erreurs, voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment on peut bonifier le tout pour s'assurer que la prochaine fois, ça aille mieux. Donc, ça a été un bel apprentissage aussi à ce niveau-là. Et également, donc, quand je parle en termes de retombées, donc, mon appel à l'action n'a peut-être pas autant converti que je l'aurais désiré, mais j'ai quand même fait quelques dollars au niveau de l'affiliation, donc avec Ocha, qui, comme tu le sais probablement, est l'hébergeur que je recommande et que j'utilise. Donc, au final, ça a quand même eu un peu de retombées malgré tout au niveau monétaire. Et c'est là qu'on voit justement la puissance du marketing d'affiliation qui sera d'ailleurs un sujet du prochain épisode en fait. Donc, tu vas vouloir certainement écouter cela. Et un autre point que j'ai trouvé intéressant en lien avec le challenge, donc comme je l'ai mentionné, mon appel à l'action était d'amener les gens vers une consultation, mais un autre appel à l'action que j'ai mis en fait pour d'autres épisodes, c'était bien évidemment mon fameux guide et celui-ci a quand même été téléchargé à plusieurs reprises. Donc justement, si toi aussi tu souhaites mettre en place un podcast pour partager ton message et connecter avec ton audience, pour le télécharger, c'est 100% gratuit, donc aucun souci. Simplement te rendre au amierdelabel.com/guide et justement au plaisir de te retrouver pour la 170e émission alors que le sujet sera « Pourquoi utiliser le marketing d'affiliation ?» Tu ne veux pas manquer ça, donc à très bientôt!